Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va définir une application, soit f, application de E dans f, qui a chaque x associé f de x. Donc par définition f injective, si et seulement si l'équation y est égale à f de x admet au plus solution dans E, l'ensemble de départ. Ok? F est surjectif. Si et seulement si l'équation y est égale à f de x admet au moins une solution dont en théorème f application de E dans f injective si et seulement si équivalent, quel que soit x1, x2 appartient au carré, f de x1 est égal à f de x2 implique que x1 est égal à x2. C'est une équivalence, hein? Car si x1 est égal à x2, automatiquement f de x1 est égal à f de x2. F est surjective, si et seulement si, quel que soit y appartient à f, il existe un x appartient à E, tel que f de x est égal à y. Autrement dit, je peux effacer ça, ce qui est équivalent que l'image directe de E, ce qui est équivalent que f de E est égal à exactement f, avec f de E, c'est exactement l'ensemble f de x, tel que x par E. Très bien. Donc on va voir une application de cette propriété-là. Donc je peux effacer ça. Je donne un exercice ou bien un exemple. Je peux effacer ça. Exemple. Donc, soit on fixe un ensemble, soit un ensemble. Et A, B appartient des parties de E. On considère une application F définie partie de E en les parties de A croient les parties de B, qui à chaque x associé x inter A, virgule x inter B. C'est un couple des ensembles. Peut-être que x inter A, automatiquement, il appartient à des parties de A. Pourquoi? Car x inter A il est inclus dans A, x inter B il est inclus dans B. Donc, montrer que f injective, c'est seulement si A union B est égal à exactement 2, montrer que f surjective, si et seulement si A inter B est égal à l'ensemble. Ok, donc comment on va faire pour montrer ça? On va utiliser
La définition, théorème. Donc on suppose ici que f est injectif, il faut montrer que A union B est égal. Donc, réponse. Réponse. 1, on suppose que f injectif. Donc soit x, y appartient les parties de E. C'est-à-dire, quel que soit f de x est égal à f de y, sur l'autre partie, automatiquement, cette partie-là est égale à y. On a f de A union B. Par définition, c'est exactement A union B inter A virgule A union B inter B. Qui est égal à exactement, c'est quoi A union B inter A? C'est exactement A. C'est très facile, on va utiliser le mot. C'est exactement A. C'est exactement B. Et f de E, c'est exactement quoi? C'est E inter A virgule E inter B. Qui est égal à exactement comme A et B incluant E, c'est automatiquement A B. Ok? Je peux effacer ça. Or, f, donc f de E, c'est exactement f de A union B. Comme f est injectif, automatiquement, ce qui équivaut à I, E est égal à A union B. On va montrer c'est f injectif, automatiquement, ce qui est équivalent, c'est une équivalence. C'est un cas particulier, donc c'est une application, donc E est égal à A union B. Inversement, on suppose que E est égal à A union B. Soit donc x, y appartient à les parties de E, telles que f de x est égal à f de y. Ce qui est automatiquement donc que x inter A virgule y inter B, x inter B c'est exactement y inter A virgule y inter B. Ce qui donne automatiquement que x inter A c'est exactement y inter A, y inter x inter B c'est exactement y inter B. Donc je peux effacer à gauche. On a x inter A union B qui est égal, c'est exactement x inter A union x inter B. Or, x inter A, c'est exactement y inter A, c'est exactement y inter A. Et x inter B, c'est exactement y inter B, union y inter B. Cette quantité-là, c'est exactement quoi? C'est y
inter A union B. Or, on a supposé que A union B, c'est exactement 1. Donc, on voit ça par 4 points équivaut à x qui est égal à x inter E, qui est égal à x inter A union B, d'après la supposition, qui est égal à y inter A union B, qui est égal à y inter E. Comme y est inclus dans E, c'est automatiquement y. Donc on a passé par f de x est égal à f de y, ce qui implique automatiquement que x est égal à y. Donc f injectif. Le résultat, f est injectif si et seulement si A union B est égal à f. On passe à la deuxième question. Je peux effacer ça. Ouais. On suppose que f est surjectif. Donc, on va montrer que A inter B c'est exactement l'ensemble vide. On prend un élément quelconque appartient à. Si on prend un élément quelconque appartient à A, donc si cet élément-là n'appartient pas à B, automatiquement A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc soit A appartient à. Comme nous singlotons A, virgule, l'ensemble vide appartient à les parties de A fois les parties de B. Automatiquement là, il existe un antécédent, donc, car l'application F est surjective. Donc, il existe un X appartient à des parties de E, tel que f de X est égal à le singleton A, c'est un couple l'ensemble vide. Ce qui équivaut, cette assertion-là, est donc exactement quoi? Que X inter A, c'est exactement le singleton A. Ok? C'est-à-dire que le singleton A appartient à X. Et X inter B, c'est exactement le vide. Donc, A n'appartient pas à B. Pourquoi A n'appartient pas à B? Car sinon, si A appartient à B, on a A appartient à X. A appartient à X. Pourquoi A appartient à X? Car l'intersection de X inter A, c'est exactement A. Donc, car sinon, on a X appartient à X, ou X appartient à B, donc il appartient à l'intersection, qui est égale à l'ensemble vide. Ce qui est impossible. D'où le résultat, donc, A n'appartient pas. Donc, on a A appartient à A, implique que A n'appartient pas à B, d'où A inter B est égal à l'ensemble vide. C'est exactement le vide. Inversement, on suppose que A inter B est égal à l'ensemble vide, il faut montrer que exactement que F est surjectif. Donc je peux effacer ça.
suppose que A inter P, c'est exactement l'ensemble vide. On montre que F est surjectif. Surjectif. Donc, soit couple A', B' appartient les parties de A fois partie de B. Il faut montrer l'existence d'un X tel que f de X est égal à A', B'. On pose X automatiquement, ou bien on utilise raisonnement par analyse synthèse. C'est de même. X est égal à A' union B'. On a f de X qui est égal à f de A' union B'. Il appartient des parties de qui est égal à exactement A inter A' union B', virgule B inter A' union B'. Qui est égal, c'est exactement A inter A' union A inter B', virgule B inter A' union B inter B'. Or, A', il est inclus dans A, et B', il est inclus dans B. Donc, A' inter A est égal à A', et B' inter P, c'est exactement B'. Et comme A inter P, d'après la supposition, c'est l'ensemble vide. Ok? Donc, A inter B' est égal à l'ensemble vide. Car B' c'est une sous-partie de P. De même, A' inter B, c'est exactement l'ensemble vide. Ou bien, sinon, si tu n'as pas compris ça, tu peux donner un raisonnement par absolu. Tu peux supposer que A inter B' est différent de l'ensemble vide. Donc, il existe un élément tel que X appartient à A, X appartient à B'. Donc, X appartient à B. Donc, A inter B est différent de l'ensemble vide, ce qui est impossible de même. Donc, d'après ça, on a ça 3 étoiles. D'après 3 étoiles, f de X ou f de A' union B', c'est exactement c'est A', B'. D'où f est surjectif. Très bien. Donc, on va montrer l'équivalence. Après, je peux effacer ça. Après, on va donner un rappel sur la bijection. Rappel, f est bijective si et seulement si quoi f à la fois injective, c'est-à-dire f, on prend f, application de E dans f, si quel que soit y appartient à f, il existe un unique élément x appartient à E, tel que y est égal à f de x.
ou bien F injective et surjective en même temps, à la fois injective, à la fois surjective. Donc pour l'exemple F, exemple, F de partie de E vers partie de A croît partie de B, et bijective, F de partie de E croît vers partie de A croît et bijective, c'est seulement si A inter B est égal à l'ensemble vide et A union B est égal à. C'est-à-dire que A et B forment une partition de E. Donc c'est ça. Merci de votre attention. Après, on va voir des autres exercices et des autres rappels.